Le budget que nous nous apprêtons à voter est l'illustration, poussée à l'extrême, de la nécessité de la remise à plat de notre fiscalité, annoncée ce matin même par le Premier ministre. Chacun perçoit désormais clairement à quel point notre modèle fiscal, vieux de 40 ans, est arrivé à bout de souffle. Un impôt sur le revenu, mité par les niches, même s'il y a eu des aménagements bienvenus, mais qui restent à la marge. Un empilement de taxes, parfois incohérentes, et en tout cas illisibles pour nos concitoyens. Un effritement du consentement à l'impôt, exploité par l'opposition, qui n'est taxophobe que lorsqu'elle n'occupe pas les responsabilités, mais qui ne doit pas être occultée tant elle s'exprime dans le pays. Ce budget doit donc marquer la fin d'un cycle. La majorité doit maintenant travailler à rendre l'impôt compréhensible, plus juste, plus cohérent et plus efficace. Et soyez-en assurés, les écologistes seront au rendez-vous. L'équilibre général du budget qui nous est soumis traduit une aspiration profonde, une obsession du gouvernement et de la majorité parlementaire qui rejoint celle des Français. Offrir à des centaines de milliers de Français un emploi, un revenu et une vie normale. Cela nous impose de relever 3 défis. Réduire la dette pour retrouver des marges de décision sans dissoudre l'action publique dans l'austérité. Dynamiser l'économie, notamment l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, l'économie sociale et solidaire, l'innovation, les systèmes intelligents et sobres. Substituer le dialogue au conflit pour retrouver la confiance. Sur ces bases, nous pouvons analyser le budget 2014, d'abord au vu des grands équilibres financiers. La baisse des dépenses est moins importante que prévu, à 15 milliards au lieu de 20. Mais c'est un effort sans précédent que nous devons saluer. Nous devons saluer que le gouvernement a pris la décision de ne pas brutaliser notre pays et a convaincu une Commission européenne un peu moins sûre d'elle-même qu'il fallait prendre un peu plus de temps pour réduire les déficits. L'impôt nouveau est limité à 2 milliards au lieu de 6. C'était 20 milliards les 2 années précédentes. Enfin, les mesures de lutte contre la fraude et la restauration de l'assiette fiscale doivent générer 2 milliards de recettes nouvelles et autant d'impôts en moins. La réduction des déficits passe par là aussi. Il n'est pas admissible que nos concitoyens doivent subir des augmentations d'impôts et des reculs du service public parce que certains échappent à leurs obligations fiscales et refusent de contribuer au pot commun. Concrètement, la loi de finances 2014 s'attaque aux transferts de bénéfices à travers lesquels les multinationales réduisent anormalement leur impôt grâce aux filiales implantées dans les paradis fiscaux. Ces nouveaux dispositifs fiscaux rendent illégal ce qui jusque-là n'était qu'immoral. La France doit agir pour engager la Commission européenne dans cette 3e voie afin qu'elle fixe enfin une trajectoire de résorption de l'évasion fiscale pour chacun des pays. Sans cela, il n'y aura pas de trajectoire de résorption de la dette acceptable et crédible. Autre avancée de taille dans le budget, la contribution climat-énergie. Progressive, elle permettra de mieux préparer notre économie et mieux protéger nos concitoyens face à la raréfaction et au renchérissement des ressources. Nous regrettons que cette contribution ne soit pas restituée aux ménages. Mais comment ne pas voir là comme une révolution? Plus fiscaliser l'énergie fossile pour moins taxer l'énergie humaine et le travail. Voilà une réponse concrète et intelligente au déficit de compétitivité de notre économie. Il faut aussi évoquer la politique en faveur du logement, avec de nombreux dispositifs qui vont stimuler la construction et la rénovation. La TVA réduite dans le logement public et pour la rénovation thermique, la prime de 1 350 € pour la rénovation et le renforcement des moyens de l'ANA pour lutter contre la précarité énergétique. Ainsi, c'est dans chaque mission que se concrétise l'écologie. Je citerai enfin le pacte de confiance avec les collectivités locales, touchées par la baisse des dotations de l'État de 1,5 milliard, mais qui, avec près de 850 millions d'euros attribués aux départements, par exemple, permet de soutenir les 3 allocations vieillesse, handicap et chômage. Monsieur le ministre, ce budget n'inaugure pas encore ce nouveau cycle tant attendu par les écologistes, mais des signaux importants sont donnés et des perspectives s'ouvrent pour une fiscalité nouvelle. C'est pourquoi nous voterons ce budget. Je vous remercie. Merci, Monsieur Alliot.